Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences de la vie et de la terre. Donc on est à chapitre 2, ondes mécaniques progressives et périodiques. Donc voilà le deuxième chapitre dans la partie des ondes. Tout d'abord, on commence par une situation problématique. Cette image représente un ensemble des vagues. Ça s'observe que entre les deux vagues, il existe une distance plus une perturbation. Est-ce que les vagues à la surface de la mer peuvent être des ondes mécaniques progressives et périodiques? Alors, pour étudier normalement une onde mécanique progressive au sein du laboratoire, on utilise un cuve à ondes, ou soit un vibreur. Donc, au début de ce chapitre, on se propose deux activités différentes. Première activité, on utilise un cuve à ondes qui contient un vibreur plus un stroboscope. Ça se voit que les ondes ont une forme progressive périodique, c'est-à-dire répétée dans un intervalle de temps. Deuxième activité contient un vibreur plus une corde. Ça se voit que une perturbation, ça répété dans un intervalle de temps. Alors, ça veut dire quoi une onde mécanique progressive périodique? À la suite, on peut définir une onde progressive périodique. C'est la perturbation se reproduit identique dans un intervalle de temps. Je te propose 4 exemples différents. Donc, le premier exemple, ça se voit dans la courbe qui existe à droite, qui est écrit en rouge, répétée dans un intervalle de temps. La même chose au-dessus, donc ça s'observe que la forme répétée dans un intervalle de temps. La même chose pour la forme triangle, ça répète aussi dans un intervalle de temps. Donc on dit qu'une onde mécanique progressive répétée dans un intervalle de temps. À la suite, on s'intéresse à une type des ondes progressives sinusoïdales. Le mot sinusoïdal, c'est-à-dire une fonction bien déterminée mathématique, sous forme cosinus ou sinus. Donc il est dit sinusoïdal si sa variation est une fonction sinusoïdale en fonction de temps. Ici, élongation d'un point de propagation s'écrit sous forme mathématique y de t est égal à cosinus de p sur t fois t plus phi. Sachant que a c'est l'amplitude en mètres, t c'est la période, phi la phase à l'origine en rad. Donc on s'intéresse à la suite déterminer tous les paramètres de cette fonction, soit a ou t ou la phase à l'origine de temps. Chaque fonction, normalement, il est défini par deux paramètres. On part d'un paramètre spatial, c'est la périodicité spatiale. Deuxième paramètre, on part d'une périodicité temporelle. On commence par définir la périodicité spatiale, qui est nommée aussi la longueur d'onde, symbolisée par lambda, son unité mètre. La figure au-dessus représente l'allure en fonction de la distance. Alors, je peux déterminer la longueur d'onde. La longueur d'onde, soit le maximal vers le maximal, on parle de crête, soit le minimal vers le minimal, c'est le minimal, ou soit au centre de cette perturbation. Donc, par définition, la périodicité spatiale et la plus petite distance séparant deux points de milieu de propagation qui vibrent, c'est-à-dire dans le même état. Deuxième paramètre, on parle de la périodicité temporelle, c'est la période grand T. Ça se voit dans le schéma, représente T en secondes, soit je peux déterminer la valeur de temps de max vers le max ou le minimal vers le minimal. Donc par définition, la périodicité temporelle de l'onde est la plus petite de rue au bout de laquelle un point de milieu propagation se retrouve dans le même état. C'est-à-dire on parle de le temps. La partie suivante, c'est très important, qui rédige la relation entre les trois paramètres. La vitesse, la longueur d'onde et la période ou la fréquence. D'abord, la fréquence notée petite f, ou parfois n, ou parfois mu. C'est le nombre de la période par seconde. C'est l'inverse de la période. Je peux l'écrire n est égal f, est égal mu, est égal 1 sur n. Sachant que f c'est la fréquence en Hertz, t c'est la période.
Dernière étape, on parle de la relation qui est reliée entre la vitesse de propagation et la période et la longueur d'onde. Donc V est égal à la distance sur delta t. Je peux remplacer la distance par la longueur d'onde, c'est même dimension, sur delta t. Je remplace delta t par grand T, c'est la période. Donc 1 sur T est égal à N. Donc finalement, V est égal à lambda fois N. Ou parfois, lambda est égal à V fois T, sachant que lambda, c'est la longueur d'onde en mètres, T, c'est la période, V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Pour étudier le phénomène de propagation d'une onde à la surface de l'eau ou le long de la corde, donc nous sommes obligés de savoir l'un des matériels très importants s'appelle stroboscope. Ce matériel, normalement, c'est la source des altérances lumineuses que dans l'une des conditions, ça se voit que le phénomène est mobile. Alors d'abord, un stroboscope est une source de lumière intermittent par un dispositif mécanique ou électronique ou produit une altérance de phase lumineuse, flash, et de phase discurbe. Donc, sachant que N, c'est la fréquence de vibration, NE, c'est la fréquence de stroboscope. Nous, normalement, on s'intéresse dans le cas suivant. C'est N est égal à NE, c'est-à-dire la valeur de la fréquence de stroboscope est égale à la fréquence de vibreur. Donc, on part de immobilité apparente. Donc, l'image reste constante. Je peux déduire la distance, etc. Donc, il existe deux cas, Cn c'est par NE, mouvement ralenti dans le sens réel, Cn inférieur à NE, mouvement ralenti dans le sens inverse. Pour comparer le mouvement de deux points de propagation, il faut savoir deux relations. C, on dit que vibration en phase, c'est la relation SMI est égal à K fois lambda. C, donc vibration en position phase, CSMI est égal à 2K plus 1 fois lambda divisé par 2. Alors, d'abord, il faut savoir quelques caractéristiques d'une onde, l'amplitude, les crêtes, les nœuds, la longueur d'onde, les creux. Alors, CMMI est égal à lambda, par exemple, SM2. La distance qui sépare entre la source SM2 est égale à lambda. Ou SM4. Donc, la distance qui sépare entre SM2 est égale à 2 lambda. Donc, les deux points, SM2 ou SM4, vibrant en phase. Deuxième cas, CSM est égal à 2K plus 1 lambda divisé par 2. Vibrant en phase, par exemple, c'est SM1. La distance qui sépare, c'est lambda divisé par 2. Donc, vibrant en opposition phase. Ou SM3. La distance qui sépare entre SM3, c'est lambda plus lambda divisé par 2. Donc, on dit que les deux points SM3 vibrant en opposition de phase. La partie suivante, on parle d'un phénomène de diffraction. La diffraction est un phénomène qui se produit quand une onde rencontre un objet ou passe dans un trou dont les dimensions ne sont pas trop grandes par rapport à la longueur de l'onde. Ça se voit dans les deux images. Un obstacle devant des vagues, la forme des ondes, ça change dans une forme circulaire ou demi-cercle. Pour simplifier le phénomène, quand je fais une expérience au laboratoire, une onde plane périodique créée par une vibration, un obstacle ou une ouverture, c'est l'ouverture A, très supérieure à la longueur d'onde. Aucun phénomène de fraction, donc ça se voit que les ondes incidentes et les ondes de diffraction, aucun changement de la forme. Donc, aucun phénomène de diffraction dans ce cas. Deuxième cas, c'est A est égal à lambda ou inférieur à lambda. L'ouverture très inférieure. Alors, la suite, dans ce cas, ça s'observe qu'il existe un phénomène de diffraction. Donc, la forme des ondes incidentes, ça change. Ça donne, après l'obstacle, une onde diffractée. Donc, le changement de direction, ça s'observe changement de direction, mais même fréquence, même longueur d'onde et même célérité. Dernière étape, la définition d'un milieu dispersif. Donc, un milieu dispersif, c'est la célérité des ondes qui se propagent dans ce milieu dépend de leur fréquence. Je te donne deux exemples différents. Par exemple, un milieu dispersif, on parle de la surface de l'eau. Ça s'observe que si je change la fréquence de 20 Hz
jusqu'à 30 Hz. Donc la célérité des ondes qui se propagent dans un milieu dépend de leur fréquence. C'est-à-dire la fréquence, ça change. Deuxième cas, un milieu dispersif, on parle de l'eau pour les ondes sonores. Toujours la vitesse constante, à une valeur de 340 mètres par seconde, même je change les milieux. Dernière, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades. À bientôt, à la suite.